Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans le livre d'Ésaïe encore, le chapitre 8. Et je voudrais étudier avec vous dans ce passage du verset 11 jusqu'au verset 22. Et j'ai intitulé ce message « Espérer en l'Éternel ». Ici, le verset clé, c'est le verset 13. En face des menaces du roi d'Assyrie contre Akaz, le roi de Juda, où il a cherché des alliances avec le roi du Nord en Israël, des 10 tribus du Nord, et aussi de Syrie, le pays de Syrie, pensant trouver une protection face aux menaces du roi de l'Assyrie, que le Seigneur lui avait déjà dit que ces deux pays en qui il mettait sa confiance ne devaient pas subir aux attaques du roi d'Assyrie. Donc, ce n'était pas une bonne solution pour lui de chercher des alliances avec ces pays, mais plutôt de se confier en l'Éternel. Et voilà, maintenant, dans les versets 11 à 22, nous voyons les raisons pourquoi il faut espérer ou bien se confier en l'Éternel. Ici, le verset 13, c'est le verset clé, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Quand on parlait d'espérer en l'Éternel, c'est lui que nous devons craindre et redouter. Nous sanctifions son nom. Le mot sanctifier ne veut pas dire de rendre saint, parce qu'il est déjà saint, mais c'est de mettre à part, sanctifier son nom, c'est de lui donner la gloire en toutes choses, dans sa puissance, dans sa bonté et sa fidélité, qu'il agit toujours selon ses promesses, et notre délivrance dépend de lui et non pas des hommes. Que ce Dieu et non les rois de Syrie ou d'Israël soient le principal objet de leur crainte. Voilà la prophétie que Dieu avait donnée à Isaïe. Et que Dieu lui-même, quand on entend le mot sanctifié, on pense au mot sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un refuge. Donc, que Dieu soit pour lui et pour son peuple un refuge sûr. Et tel est le cas pour tous ceux qui craignent Dieu vraiment et comptent sur lui seul. Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Autrement, on serait exactement comme des autres qui cherchent de faux refuges. Mais pour certains, ça devait être pour eux une pierre d'achoppement, comme nous voyons dans le verset 15 de ce texte, en Ésaïe 8. Plusieurs trébucheront, même sachant que Dieu est Dieu, ils trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Les hommes peuvent fuir, mais ils ne peuvent pas échapper à la volonté de Dieu ni à ce qu'il a ordonné. Et c'est ça qui fait de ruines de multiples de gens qui ne connaissent pas Dieu. Et en tombant, ils sont brisés et anéantis. Que tel ne soit pas notre cas. Partout dans la Bible, nous lisons cette expression « espère en l'Éternel ». Combien de fois peut-être face à des menaces dans nos vies, certains nous ont dit ces mots. Ah, mais il faut espérer en l'Éternel. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela signifie? Espérer en l'Éternel signifie garder le silence, de rester calme,
et de n'avoir autre espérance face aux menaces que Dieu lui-même. La signification, c'est d'être dans une attitude d'attente, ayant des regards sur Dieu seul. Et il y a beaucoup de passages qu'on pouvait regarder, mais surtout les psaumes, par exemple, le psaume 27 et le verset 14, c'est l'expression que nous voyons ici, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La chose la plus difficile pour nous, même en tant qu'enfants de Dieu, c'est simplement d'attendre. C'est dans ce sens que nous voyons le mot espérer, de ne pas bouger. C'est comme un père pourrait dire à ses enfants lors d'une tempête, taisez-vous, calmez-vous. Voilà le sens que nous sommes en train de regarder ici. Et là où Dieu fait grâce, c'est effectivement l'attente qu'il donne à ses enfants. Par exemple, dans ce même livre d'Ésaïe, un verset que nous connaissons peut-être bien déjà, mais ça vaut notre temps de répéter dans Ésaïe chapitre 40 et le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, espérer en l'Éternel, c'est se confier en l'Éternel, qu'ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Cela veut dire c'est les bras éternels de Dieu qui soutiennent ses enfants, quelles que soient les difficultés. Nous aurons dans cette vie des difficultés, nous aurons des menaces, exactement comme le peuple d'Israël avait ici face au roi de la Syrie. Nous avons des ennemis à cause de l'évangile que Dieu nous a révélé par sa grâce. Mais quelle grâce de pouvoir simplement nous confier en l'Éternel et rester tranquille, calme. Calmons-nous et voyons la manière que Dieu lui-même délivre. Donc, revenant dans mon texte, dans Ésaïe chapitre 8, premièrement dans les versets 11 à 15, parce qu'il y a 3 instructions qui sont données ici au roi et au peuple de ce que c'est d'espérer en l'Éternel. 3 manières dont le Seigneur instruit son peuple face aux menaces de l'ennemi. Et premièrement, dans les versets 11 à 15, c'est de se préparer en craignant Dieu. Espérer en l'Éternel, c'est craindre Dieu seul. Quelle que soit la tendance de notre chair de craindre les hommes, l'instruction que nous avons, c'est non, craindre Dieu. C'est écrit ici dans le verset 11, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit. » Ici, c'est le prophète Ésaïe, maintenant, qui est en train de donner au roi de Juda, Akaz, et au peuple une parole de l'Éternel. Et voilà ce qu'il nous faut. C'est écrit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. C'est intéressant que toujours la parole de Dieu a 2 tranchants. Pour ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu, Dieu est ce sanctuaire pour eux en Jésus-Christ. C'est lui notre refuge. Mais pour d'autres,
qui entendent la même parole, mais qui rejettent et qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ont endurci cette même parole est pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Ça, c'est un passage qui est cité dans le Nouveau Testament concernant le peuple d'Israël au jour du Christ, quoiqu'il était révélé tout le long de l'Ancien Testament. Et quand il est venu dans l'accomplissement de tout ce qui était déjà écrit de lui. Et pour ceux qui étaient les objets de la grâce de Dieu, Christ révélé en eux, ils se sont réjouis de voir que ce Jésus de Nazareth était effectivement celui que les Écritures annonçaient. Mais pour d'autres, quoiqu'il était la pierre principale que Dieu lui-même a posée pour le fondement de son Église, pour les autres, ceux qui étaient encore dans l'incrédulité, il est devenu une pierre d'achoppement. Donc, une fois encore, nous voyons ici comment ces prophéties s'appliquaient au jour où elles ont été prononcées, mais en même temps, en vue du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour accomplir le salut de son véritable peuple, les élus de Dieu en Christ. Et puis le verset 15, il dit, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlancés et pris. Ici, quand il dit, ne dites pas une conjuration, ça c'est un autre mot qui signifie une conspiration. Il ne faut pas dire que c'est une conspiration. Dieu est en train de leur dire de ne pas considérer les menaces. Isaïe et tout le peuple de Juda peut-être étaient tentés de céder à la peur et à la panique, sachant l'endroit dangereux où ils se trouvaient. Et c'était réellement des menaces, parce que le roi d'Assyrie avait menacé la ville de Jérusalem et la destruction du temple, mais ce n'était pas le temps ordonné. En fait, même si les 10 tribus du Nord ont été emmenées en captivité par le roi d'Assyrie, c'était quelques centaines d'années plus tard que Babylone devait être suscitée. À ce temps où Isaïe était en train d'écrire, Babylone n'était pas encore au pouvoir, mais néanmoins, il y a des prophéties ici qui disaient qu'après la Syrie, Babylone devait prendre le pouvoir, et c'est à cette époque-là, des centaines d'années après la prononciation de cette prophétie, Isaïe devait être déjà mort lorsque Dieu a exécuté cette prophétie contre Juda en détruisant la ville de Jérusalem dans les années 560 avant Christ et la destruction du temple. Mais pour le moment, au moment où Isaïe et les autres étaient menacés ici, et que le roi d'Assyrie, puisqu'il avait déjà conquéri beaucoup de pays, il imaginait que ça pouvait être facile pour lui d'aller prendre Jérusalem et détruire le temple. Donc les menaces étaient réelles. Imaginez un pays assiégé par l'ennemi. Et au moment de cette prophétie, les armées combinées d'Israël et de la Syrie avaient détruit une grande partie de Juda. Beaucoup de villes à l'alentour. Leur armée encerclait Jérusalem, où était la ville et le temple, et ils étaient déjà en route pour sa destruction.
Mais c'est ainsi que Dieu, à travers Ésaïe, et il faut dire qu'Ésaïe lui-même était au milieu. Donc, il n'était pas exempt non plus de ces menaces, comme nous. Nous prêchons l'Évangile à beaucoup de gens en face de beaucoup d'ennemis. Et souvent, les menaces peuvent affecter nos cœurs aussi. Mais Dieu est en train de dire là, dans le verset 12, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Il ne faut pas penser que puisque les gens conspirent et s'allient ensemble, que cela va arriver nécessairement. Le pouvoir ne reste pas avec l'homme, mais avec Dieu. Maintenant, la prophétie d'Ésaïe a déclaré que les armées de la Syrie et d'Israël ne réussiraient pas à conquérir Juda. Mais les Assyriens, en qui ils avaient confiance pour les aider, initialement, c'est ça que le roi Akaz a cherché à établir une alliance avec le roi d'Assyrie. Mais rappelons-nous dans le verset 4 de ce que Dieu avait annoncé à travers le premier enfant d'Ésaïe qui devait naître et que son nom, ou le deuxième enfant, son nom était Maël Shalal Shashbaz, un nom un peu difficile à prononcer, mais le verset 4 dit, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas. Ça, c'est le pays de Syrie, qui était différent que l'Assyrie, et puis le butin de Samarie. Voilà où était assiégé où était siégé la capitale de la Samarie, ou bien des 10 tribus du Nord. Mais Dieu avait déjà dit que cela devait être emporté par ce même roi d'Assyrie qui menaçait maintenant non seulement le peuple de Juda, mais le sanctuaire de Dieu qui était à Jérusalem. Alors, ça c'est l'instruction donnée donc dans les versets 11 à 15, que se confier en l'Éternel, c'est de craindre l'Éternel et non pas des hommes. Nous savons que des années plus tard, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il était livré entre les mains des hommes méchants. Mais Pierre a dit que c'était selon le dessein arrêté de Dieu qu'il était livré. Et pour cela, ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Mais exactement comme Ésaïe, ici dans cette prophétie, est le prophète de Dieu et il représente dans son rôle le Seigneur Jésus-Christ qui devait annoncer la parole de Dieu dans sa génération. Lorsqu'il est venu, il est la parole de Dieu. Mais il y en avait qui ne voulaient pas croire, quelle que soit l'évidence de sa parole, que c'était effectivement lui, Dieu dans la chair, mais il ne voulait pas croire. Et c'est ça que Pierre, dans son épître, dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, et les versets 6 à 8, il cite ce passage que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe. Donc, cette prophétie donc, avait un double sens pour le peuple au jour d'Ésaïe et surtout ceux qui s'opposaient au message d'Ésaïe, et puis le peuple au jour de Christ, lorsqu'il est venu. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 6 à 8 dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Qu'est-ce que c'est de se confier en l'Éternel? C'est croire à sa parole et croire ce qui est écrit.
à son sujet. Et ce qui est clair dans les Écritures, c'est que c'est Christ qui est la pierre angulaire. On met une pierre angulaire dans un fondement, on place ça d'abord, et puis après ça, toutes les autres pierres sont alignées. C'est lui qui est celui qui est choisi et précieux aux yeux de Dieu en ce qui concerne le salut. Il n'y a pas de salut à part le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui croient en lui ne seront point confus. L'honneur, verset 7, est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Et c'est toujours comme ça. Lorsque le message de Christ est annoncé, c'était vrai au temps d'Ésaïe et c'était vrai au temps de Christ, c'est vrai de nos jours. Que lorsque nous annonçons ce qui est clairement annoncé dans la parole de Dieu, il y en a qui ne croiront jamais. Et tel devait être notre cas si Dieu nous avait laissé à notre sens réprouvé. Mais grâce soit rendue à Dieu. Si nous avons cru, c'est parce que Dieu a ordonné à ce que nous soyons de ce nombre. Mais pour bien d'autres, cette même pierre, c'est écrit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il faut savoir que tout le monde est en train de bâtir sur un fondement, mais ce n'est pas tous qui bâtissent sur le fondement de Christ. Ils ont leur propre religion, leurs organisations et leur façon de chercher à entrer en relation avec leur Dieu tout en rejetant l'unique Christ qui a été établi pour le salut des pécheurs, le Seigneur Jésus. Donc, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quelle que soit l'incrédulité des hommes, ça ne change en rien ce que Dieu a ordonné pour le salut de son peuple. C'était vrai dans le temps d'Ésaïe. Il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas. Même si le message était de rester tranquille et de craindre Dieu, de sanctifier son nom, ils ont cherché d'autres moyens, comme beaucoup font aujourd'hui, face au jugement de Dieu, sachant que Dieu doit juger le péché, mais ils ne cherchent pas leur refuge en Christ seul et dans sa mort qu'il a accomplie. Mais ils cherchent d'autres refuges. Mais cela ne change en rien le fait que Christ est la principale de l'angle. Mais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, c'est-à-dire sur qui les gens vont tomber. Donc voilà le double sens de ce que nous avons ici dans ce passage. Mais le premier point, dans ce qui c'est espérer en l'Éternel, c'est de craindre l'Éternel et non pas les hommes. Maintenant, dans les versets 16 à 18 d'Ésaïe chapitre 8, nous voyons la deuxième manière qui est révélée ici d'espérer en l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire confiance au Seigneur seul. Ce n'est pas de faire confiance au Seigneur plus faire confiance à nos propres remèdes, mais espérer en l'Éternel, c'est de le craindre, bien sûr, mais deuxièmement, se confier uniquement en lui. C'est pourquoi le message du salut que nous trouvons dans la Bible n'est pas un message mixte qui d'un côté présente la grâce de Dieu, mais de l'autre, ce que les gens disent, la responsabilité de l'homme. Vous allez beau chercher dans la Bible et ce mot responsable ne se trouve nulle part. Il faut prendre une concordance et chercher. Parce que le sens du mot responsable vient d'une base qui signifie capable de répondre. C'est ça le sens du mot responsable.
mais l'homme n'est pas capable de répondre. Donc, d'imaginer que Dieu a fait sa part, mais c'est à moi maintenant d'ajouter ma part, et ensemble, c'est ça qui forme le salut. Ça, c'est la folie. Non, le salut vient de l'Éternel. Donc, espérer en l'Éternel signifie n'avoir autre confiance que Dieu lui-même. Et c'est ce que nous lisons ici dans Isaïe chapitre 8, le verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Tellement cette parole que le Seigneur a donnée à Isaïe d'annoncer, quand il dit enveloppe cet oracle, scelle cette révélation. Ce n'est pas la révélation de Dieu que nous arrivons à nous confier à l'Éternel. Ce n'est pas simplement de lire cette parole, mais ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, c'est la parole inspirée de Dieu qui a été prononcée des centaines d'années avant la venue de Christ. Et nous voilà maintenant dans les années 2022, bien d'années plus tard. Pourtant, cette parole est encore scellée et préservée pour qui? Notons, verset 16. Parmi mes disciples. Le mot disciple signifie ceux qui étudient, ceux qui suivent leur maître. Qui sont les véritables disciples, si ce n'est pas ceux que le Seigneur lui-même a appelés dans sa grâce, comme il a fait avec les 12 dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, à travers l'Évangile, cet Évangile est en train de former des disciples, ceux qui suivent le Seigneur comme leur maître. Il est le bon berger et ses brebis entendent sa voix et le suivent. Voilà la manière donc de se confier en l'Éternel, espérer en l'Éternel, n'avoir autre maître que lui, autre objet de notre poursuite que Christ lui-même. C'est pourquoi verset 17 le dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Notons la particularité avec laquelle cela est écrit ici. Je place en lui ma confiance. Avoir la confiance, c'est d'avoir la confiance dans une personne. Ce n'est pas simplement une doctrine ou bien un système de doctrine ou bien des traditions des hommes. Non, en lui, notons bien, le salut est dans la personne de Christ en qui nous confions. Et c'est pourquoi c'est écrit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, si nous revenons dans ces versets, c'est comme Ésaïe lui-même en train de dire, je m'attendrai à l'Éternel. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous encore, Ésaïe, en tant que prophète de Dieu, était un type, il préfigurait le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui avait beaucoup d'ennemis contre lui. Mais Christ lui-même se confiait à son Père en toutes choses. Comme Isaïe le dit ici, je m'attendrai, quand il dit dans le verset 17, j'espère en l'Éternel. Voilà le sens de ce mot. Je resterai calme face à ses ennemis devant l'Éternel. Et telle était sa confiance au moment où Isaïe parlait ainsi. Les chefs et le peuple de Juda attendaient les armées d'Israël et de Syrie. Et ces armées attaquaient. Mais voilà
lorsqu'il a annoncé cette prophétie et était en danger des Assyriens, peut-être il serait tenté de concentrer sur l'ennemi, comme nous faisons souvent, lorsqu'il y a des troubles ou bien des bouleversements et nous commençons à regarder autour de nous que de regarder à l'Éternel. Voilà pourquoi maintenant nous chutons. Mais ici, Ésaïe est en train de rappeler au peuple, et c'était un message aussi pour lui-même, d'attendre de l'Éternel et de voir de la manière qu'il allait agir. Dieu avait déjà, et c'est pourquoi il mentionne dans le verset 18, concernant les enfants, quand il dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés », nous sommes des signes et des présages en Israël. Dieu avait déjà annoncé sa volonté à travers les noms qu'il avait donnés à ses deux enfants. Comme nous avons déjà vu, le nom Maher Shalal Hashbaz, le deuxième enfant d'Israël, d'Ésaïe, signifiait de se hâter au pillage. C'est-à-dire que Dieu lui-même allait rendre l'armée de Syrie et les armées de Samarie comme son butin. Dépêcher au butin, c'est là le sens de ce mot, Mal Shalel Hashbaz. Et cela parlait de l'attaque imminente contre la Syrie, pas la Syrie, mais la Syrie, le pays, Israël et Juda par la Syrie. Mais aussi, il ne faut pas oublier le nom du premier fils d'Ésaïe que nous avons vu plus tôt dans le chapitre 7. Et ça, c'était le nom Shear Jashub, qui signifie qu'un reste reviendra. Et quel que soit le conflit, quel que soit le jugement du pays, Dieu préserverait un reste. Cela parlait de la restauration que Dieu apporterait éventuellement après que les autres étaient emmenés en captivité. Dieu devait préserver un reste. Alors c'est de ça qu'Ésaïe parle ici quand il dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés ». Il les rappelle qu'à travers ces enfants, leurs noms, que Dieu en effet était en train d'agir. Mais il ne faut pas oublier aussi que le nom Ésaïe signifie quelque chose. Les gens ne pouvaient pas prononcer le nom d'Ésaïe sans savoir que Dieu était en train d'agir à travers lui et ses prophéties, parce que le nom d'Ésaïe signifie le salut vient de l'Éternel. Mais qu'est-ce que le nom de Jésus signifie? Le salut vient de l'Éternel. C'est la même chose. Donc, c'est pourquoi le peuple d'Israël ou bien de Juda ne devait pas désespérer, parce que c'est Dieu qui était en train d'agir à travers toutes les circonstances. Et c'est pourquoi nous ne devons pas désespérer face à tous les troubles que nous voyons, les bouleversements autour de nous dans le monde. Il y a ces bouleversements parce que c'est Dieu qui ordonne ces choses, afin que nous n'oublions jamais que nous vivons dans un monde déchu et nous vivons dans un corps dépravé, mais c'est l'Éternel seul qui doit être notre espérance. C'est intéressant, comme un point à souligner ici dans le verset 18, quand Isaïe dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés », encore, comme représentant du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les mêmes paroles qui sont prononcées au sujet du Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 2.
Si vous regardez là dans Hébreux chapitre 2 et les versets 11 à 13, notons, c'est écrit Hébreux 2, 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Mais qui est celui qui sanctifie? C'est Dieu. Et qui sont ceux qui sont sanctifiés? Ce sont ceux pour qui Christ s'est sanctifié. Il s'est mis à part dans sa vie et sa mort pour que cette justice qu'il est venu établir soit maintenant imputée au compte des enfants que le Père lui a donnés. Et c'est écrit dans Hébreux 2, 11, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Imaginons cela. Voilà le Fils de Dieu qui est un avec son Père, mais il daigne appeler ceux que le Père lui a donnés ses propres frères. C'est lui qui est le premier fils et les autres sont fils de Dieu en lui, grâce à son œuvre. Et donc, dans le verset 12, il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Voilà comment il a plu à Dieu de se révéler à ce peuple qu'il a ordonné au salut. C'est en leur annonçant le nom de Christ. Et c'est Christ, c'est son nom qui est annoncé. C'est son nom qui est célébré au milieu de l'assemblée. Quelle assemblée? Ça, c'est l'ensemble de tous les élus pour qui Christ est mort et qu'il a sauvé par sa mort. Mais notons verset 13. Et encore, je me confierai en toi. De la même manière que le peuple de Dieu est encouragé à se confier en l'Éternel, Christ dit, c'est moi qui m'ai confié en lui à leur égard, parce que notre confiance est faillible, mais la confiance que Christ a eue en son Père, c'est ça qui est notre confiance. Il est notre substitut, et c'est pourquoi il dit encore dans Hébreux 2, le verset 13, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça, c'est une citation de ce passage que nous sommes en train d'étudier ici dans Ésaïe chapitre 8. Donc, tout comme les enfants d'Ésaïe étaient des témoins vivants de la vérité de la parole de Dieu, il faut dire que nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes aussi, en tant qu'enfants de Dieu, des témoins de la grâce et de la fidélité de Dieu à notre égard. Mais une troisième manière, dans notre passage, revenant dans Ésaïe chapitre 8, puisque le temps est court, du verset 19 à 22, nous sommes en train de voir ici que espérer en l'Éternel, c'est de chercher l'Éternel dans sa parole et non pas dans les paroles des hommes. Dans le verset 19, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc voilà ce qui était dans la réalité des gens dans le pays qui poussaient un faux espoir, une fausse espérance, disant aux gens, oh non, on n'a pas besoin de se confier dans la parole de l'Éternel, mais nous avons nous-mêmes ce pouvoir. C'était l'occultisme. Et il y avait à l'époque des médiums et des sorciers qui cherchaient à détourner le peuple de la parole de Dieu, comme de nos jours.
Je dirais que les plus grands sorciers sont des soi-disant prédicateurs qui prêchent un message contraire à la parole de Dieu et qui fait croire aux gens que si seulement les gens se confient en eux et dans leur message et dans leur pouvoir, qu'ils seront maintenant délivrés. Mais la parole ici, dans le verset 19, c'est ne consultez pas ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Or, il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui. Ici, c'est écrit, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà la conséquence de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne se confient pas dans sa parole. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier maintenant cette parole. Parce que ça, c'est la révélation de Dieu. Nous ne devons pas chercher autre témoignage. Quoique aujourd'hui, le monde est rempli de gens qui prétendent être des prophètes de Dieu, envoyés de Dieu, et qui cherchent à inventer des signes et des miracles pour que les gens les suivent. Mais comme Paul a dit aux Thessaloniciens, tout cela ne servent que Satan. Et que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils ne croient pas la vérité. Mais si nous croyons, c'est parce que Dieu nous a donné cette confiance. Cette confiance vient de Dieu. Et nous devons, comme c'est écrit ici, comparer chaque parole, chaque prophétie prononcée de nos jours, comme c'était le cas dans le temps d'Ésaïe, comparer tout au témoignage de Dieu, à la loi, verset 20, et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire que il n'y a pas de lumière dans un faux témoignage. La loi et le témoignage font chacun référence ici à la parole de Dieu. Nous pourrions dire que la loi fait référence à ces commandements de Dieu, à ce que Dieu a révélé de lui-même. C'est ça qui est révélé à travers la loi, sa sainteté, sa justice, sa gloire. Et le témoignage, verset 20, fait référence à ce qu'il a daigné révéler à son peuple à travers sa parole dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le témoignage de Dieu, à part qui Dieu n'a pas autre témoignage à nous révéler. Alors que cela s'applique à des prédicateurs de nos jours, à la loi et au témoignage. On peut même dire à la loi qui représente l'Ancien Testament et au témoignage qui représente le Nouveau Testament, que si quelqu'un ne prêche pas conformément à ce qui est écrit, qu'on ne doit pas l'écouter, parce qu'en suivant cela, ce n'est que de se lancer davantage dans des détresses, c'est l'obscurité, comme c'est écrit le verset 22, et de sombres angoisses et d'épaisses ténèbres. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a que d'épaisses ténèbres. En dehors de Christ, ce n'est que des ténèbres. Alors voilà 3 manières que nous sommes appelés à nous confier à l'Éternel, espérer en l'Éternel, en sanctifiant son nom, c'est-à-dire en craignant Dieu seul, en nous confiant en lui et à sa souveraineté en toutes choses, parce qu'il dirige toutes choses, et en nous confiant à sa parole, à ce qui est écrit. Combien nous avons besoin de cette parole qui ne fait que révéler le Seigneur Jésus-Christ.
alors que son nom soit béni. Amen.